Salut, aujourd'hui on va essayer de réparer un MacBook Air 2020, le A61, non, A2179. Ok, donc qu'est-ce qu'il a celui-ci? En fait, il était oxydé, donc il a pris de l'eau, je pense, par le côté port de charge ici. Donc j'ai déjà retiré la carte mère. J'ai essayé de regarder un petit peu autour du connecteur USB. J'ai remarqué qu'il y avait un peu d'oxydation, mais pas grand-chose de flagrant, pas de condensateur arraché ou quoi. Euh, donc ce qui se passe quand on le branche, c'est qu'il va monter du coup sur le petit indicateur ici, hop, quand on vient brancher. Voilà. Là, on peut voir qu'il passe en 5 volts et après 18,5. Donc ça c'est ok, ça veut dire que les puces en fait qui gèrent le port USB-C, elles font bien leur travail, elles prennent donc le chargeur. Au début ça tire 5 volts, du coup comme un port USB normal. Et ensuite quand les petites puces qui sont là, euh, quand elles vérifient que tout est en ordre, hop, elles tirent la tension de charge et normalement la carte mère démarre. Donc là ici ce qui se passe c'est que ça reste à 0,1 ampère, il n'y a pas grand chose de plus. Donc hop, là on peut voir sur le microscope, comme je vous disais, j'ai inspecté de ce côté là, donc là c'est du côté en dessous du connecteur de charge. Hop, qu'on se mette un petit peu au point. Ouais, nickel. Donc j'ai regardé par ici, il y avait quelques traces d'oxydation, mais ça n'a pas fait plus de dégâts que ça. Là, pareil, il y avait quelques traces, mais tout est ok, il n'y a pas de court-circuit, il n'y a pas de diode cassée ou quoi que ce soit. Hop. Donc là, je reviens de ce côté. On voit en fait que sur le connecteur, ici, il y avait des traces d'oxydation. Donc en fait, ça a dû passer par là, l'eau, et puis ça a endommagé ici et en dessous. Donc j'ai pas encore testé toutes les valeurs diodes du connecteur. Déjà, ce que je peux me dire, c'est que là, ici, il y a des puces. En fait, on le voit sur XZZ. Hop, où est-ce que je suis? Là. On peut voir ici en fait qu'il y a ces puces là, donc qui vont venir gérer l'USB-C aussi. Hop. Allez. On est? Ouais. Donc l'envoi USB-C High Speed X. Donc c'est des puces qui vont prendre des COM USB. TBT c'est Thunderbolt. Et puis après qui vont venir communiquer avec le pros j'imagine. Voilà, donc ces puces là, il se peut qu'elles fassent pas leur job. Donc dans un premier temps je vais enlever la grille pour voir ce qu'on a en dessous. Parce que si c'est oxydé là et de l'autre côté de la carte mère, j'imagine que là il y a des petits soucis aussi. Hop. Je vais tèche ça. Donc là je me mets à 400 degrés, non même 450 avec un gros airflow pour pouvoir retirer le shield. C'est des grosses cartes mères bien épaisses donc elles absorbent la chaleur à fond. C'est pour ça que je me mets aussi chaud. Hop. Ah, qu'est-ce que je fais? J'ai cramé mon tissu. Allez. Ça bouge pas d'un poil. Oh non. J'ai laissé mon microfibre en dessous, du coup là ça commence à sentir le caramel. Très mauvaise idée.
je peux le faire. Yes. Hop. Wow, le chantier. Bon là j'ai fait nimp. Et surtout ne pas mettre de microfibre en dessous. Putain, j'avais pas vu que j'avais laissé ça. Alors. Ouais, c'est bloqué, ouais. Là où on est pas. Donc normalement c'est que c'est dans les boîtes. C'est quasi sûr que ce soit bon. Bon là j'ai foutu le sbul comme pas possible. Et tu prends une copie ? Essayer de remettre ça un peu en ordre déjà. Écoute, là Wow. tu vas tout ça. Et après, je sais que là tu vois on a un autre bac. Mais ça c'est du qu'on sait pas. Ok, j'ai nettoyé un petit peu tout le gros dégât que j'avais fait là. Donc en fait il y avait tous ces condos là qui avaient bougé quand j'ai enlevé le shield. Même cette puce là. Donc voilà, j'ai essayé de tout remettre à peu près en ordre. J'ai gratté, nettoyé partout. Donc maintenant je vais essayer de voir en fait si ce qu'on prend ici ça va bien là et ça sort bien. Donc je vais passer déjà donc après avoir gratté l'oxydation on va voir si en valeur diode on a les lignes qu'il nous faut. Donc pour les valeurs diode on met toujours sur le rouge à la masse. Donc là je vais mettre le picot rouge sur un des plots. Et je vais venir checker par ici. Hop. Ok, là j'ai 0. Là j'ai du OL, donc c'est normal. J'ai du OL. Là j'ai ma valeur. Et là du coup je me réfère en fait à ce qu'on a ici. Hop, comme je suis en train de checker là. USB-C. Ok. J'essaie de vérifier un peu si tout est ok de ce côté-là et de l'autre. Et mon multimètre qui s'éteint. Super. Ok. Là j'ai une masse. Ok, ben on voit que c'est une ligne GND, donc c'est normal. Ok. Ok. Bon bah jusqu'ici j'ai pas de problème. Peut-être que le fait d'avoir enlevé le shield et d'avoir retiré l'oxydation qu'il y avait un peu ici, là, et là. On va tenter de le réalimenter pour voir. Ok, donc je me mets... Donc je suis toujours à 19 volts.
fois pour mon petit connecteur de charge. On est bien à 18. Là, ça monte à 0,1. Ok. Ok, j'ai du 0,6. Et là, ça bloque à 200 mA. Ça va peut-être démarrer. On tente dans le châssis. Allez. Ok. C'est bon. Je vais rebrancher un peu tout ça. Si tu sais me le trouver, là. Seb, on a un. Ouais. Il va me le ramener jeudi. Ouais. Jeudi après-midi. Ok, cool. Ouais. L'autre, Tout va bien? Ouais, ça va. On branche ça. Hop. Et le clavier. Ok, bon maintenant je teste dans le châssis. On va voir ce qu'on a. Ok, où est-ce que je suis? Ouais. Je suis à 0. Ok. 5 volts, 18,5. Yes. Zéro, 0,6. 0,1. 200 milli. Ok. Ça fluctue. 0,05. Bon. J'ai l'impression qu'on a toujours un problème. 300 milli. Oh! Ok. Cool. Génial. Ok, est-ce qu'il va démarrer? Mais pour l'instant j'ai une pomme. Très cool. Donc apparemment retirer le shield et enlever l'oxydation autour de la puce de gestion de l'USB-C, ça aura résolu notre problème. Allez, est-ce qu'il va booter? Ouais, on est à 400 milli. Le ventilo là qui est à fond. Ok. Allez, démarre, démarre, démarre. On a un ventilo qui tourne énormément. Ah, ok, donc là il y a la barre de chargement.
Ça, généralement, c'est typique de quand on met pas de SSD ou qu'on remet pas la batterie, ou encore que le trackpad est absent. Donc est-ce que on va avoir du clavier? Je sais pas. On va le laisser tourner. On va voir si ça démarre. C'est plutôt bien. Donc du coup niveau théorie là on était sur du... Hop. Voilà, sur ces puces là en fait. Sur de l'oxydation ici. Et le fait de retirer le shield aussi peut-être à reflow un petit peu cette puce là. À voir s'il faut que je l'enlève, je la remplace pour une répare qui dure un petit peu plus dans le temps. Downside bridge. En tout cas voilà, on est sur la gestion de l'USB-C. Qu'est-ce qu'on en est? Ok. Très très lent. C'est l'absence de batterie qui nous fait tourner la balle comme ça. J'essaie de la repluguer dans le doute. Non, il est toujours en roue libre. Ok, on a une souris. Oui. Ok, niveau du trackpad, ça a l'air d'aller. Waouh. Ok, là on n'est pas bon. J'ai la souris, mais j'ai l'écran qui part en live là. Ok, donc on voit qu'il y a un défaut ici au niveau du rétroéclairage, même au niveau du LCD sûrement. Bah dû, j'imagine, à l'oxydation en fait qui est... Vu que c'est rentré par là, l'eau, ça... C'est à mon avis rentré sous la dalle. C'est pour ça qu'on a ce souci d'affichage là. Ok, bon, il fait sa vie. C'est quand même méga long, je vais quand même essayer de débrancher ça. Et maintenant qu'il est sur batterie, il devrait s'allumer quand on l'ouvre. Allez. Oups. Non, il se passe rien. Il se passe rien quand j'appuie sur le bouton Power. Donc d'expérience, je dirais que c'est le keyboard qui a pris. Ce qui fait qu'on n'a plus de touche Power. Et ce qui fait aussi qu'il y a ce ventilo un petit peu fou. Bon, je reteste. Sur la lime, mais j'ai l'impression qu'en tout cas niveau carte mère on est ok. Après ça va être du clavier et peut-être par extension l'écran à changer, mais là en tout cas pour le démarrage ça a l'air ok. Ok, on a 0,7 0,5 et la pomme, ok, lourd. Super. Bon ben voilà sur cette petite oxydation de carte mère de MacBook Air à 21,79. Merci d'avoir écouté.